حول الإشكالية ديال توزيع الثروة وكذلك الفوارق الاجتماعية. كنظن في حد ذاتها هذه الندوة هي عامل من عوامل تدعيم الاعتقاد بأن لو سوي دو توليرانس، نسبة التحمل، وصلت الآن، وأن هذا الموضوع اللي كان في الستينات والسبعينات والثمانينات محصور في دائرة النقابات والقوى التقدمية أصبح الآن يتداول في الساحة. هذا في حد ذاته مكسب للجميع. كنظن باللي ما بقاوش لي طابو، ولازم نطرقوا لجميع المشاكل بشفافية وموضوعية وجرأة. في ما يخص حققت غادي نخرج على باش نكون مختصر، غادي نخرج على المداخله. ما كاينش مداخله، هي مساهمه، بحيث الاستاذ المالكي اللي كنشكروه طلب مني باش نحاولوا نقترحوا اشياء عمليه لتقليص الفوارق الاجتماعيه. سأتطرق لها في مرحله ثانيه. أود في البداية أن أذكر je vais appeler le français. Je voudrais rappeler que nous sommes, la question sociale, elle est au centre des débats. Et je pense d'une manière ou d'une autre, les éminents professeurs qui m'ont précédé ont mis l'accent que le facteur humain et la question sociale sont la clé de l'avenir si on veut accéder à l'émergence. Et je pense que les exemples de Malaisie, de la Corée du Sud sont là, et d'autres pays, pour montrer si on ne met pas tout l'effort sur le capital humain, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas accéder à l'émergence. Parce qu'il faut que le niveau culturel, le niveau de la connaissance soit généralisé au sein de la population pour qu'on puisse accéder à un niveau de développement et éventuellement à l'émergence. Donc je pense que cette question elle est fondamentale de mettre l'accent sur le facteur humain dans toute politique économique et sociale, de quelque nature que ce soit. Maintenant, pourquoi on est arrivé là? Je pense qu'on est arrivé à cette situation. Il y a des causes. Et je pense qu'il faut qu'on analyse les causes. C'est que depuis les années 60, au Maroc, il n'y avait pas de démocratie. Il y avait une démocratie formelle, ce qui fait que le citoyen n'avait pas un droit de regard ni la parole pour dénoncer des politiques qui ne sont pas en faveur de l'intérêt national et des citoyens. Donc la démocratie a été à l'origine aussi de cette accentuation et de cette mauvaise répartition de la richesse. Le deuxième élément, c'est les politiques libérales, non régulées, qui ont débouché sur l'augmentation des inégalités sociales et la mauvaise répartition de la richesse. Il y a aussi il faut une étape qui était importante, où il y a eu le transfert d'un ensemble de terres agricoles, etc. Il y a eu la marocanisation qui s'est faite dans un manque de transparence totale. Puis on a eu le MSHOUM, pour nous les syndicalistes, le programme d'ajustement structurel, dont nous vivons les conséquences. Parce que les coupes budgétaires sur la santé, l'éducation, sur les filets sociaux, nous vivons les conséquences aujourd'hui. Donc ce sont des conséquences de ces politiques. Et on ne peut pas les mettre de côté. La deuxième chose, c'est que l'économie marocaine est une économie non transparente. L'entreprise marocaine n'est pas transparente. Ce qui fait qu'on ne sait pas réellement, quand on prend les statistiques, et c'est un chiffre, le ministère des Finances accepte que 65% des entreprises se déclarent des déficits sur plusieurs années. Comment une entreprise peut vivre en déficit 5, 6, 10 ans? Ça n'existe dans aucun pays.
pour qu'ils ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Donc il y a l'évasion fiscale parmi les causes. Une autre cause, c'est ça derrière, l'économie de rente. Alors, cette économie de rente, il ne faut pas la voir uniquement à travers l'angle pour nous syndicalistes, il ne faut pas la voir uniquement l'angle des licences de pêche, c'est vrai, les licences, les carrières, les licences de transport, etc. Mais il y a une rente qui est cachée. C'est les plus-values de certains secteurs économiques qui ont des marges, qui n'ont pas d'égal dans aucun pays au monde. Il faut voir que ce sont une forme de rente. Une deuxième forme de rente, lorsque à la ville de Casablanca, nous avons un terrain dédié à l'espace vert et du jour au lendemain, il se convertit en immeuble. Donc tout ce qui concerne les exceptions, je ne sais pas comment ils appellent, les dérogations de construction. C'est une forme d'économie de rente. Donc la notion d'économie de rente, de notre point de vue, il faut l'approfondir pour en mettre un terme. Et je vais y arriver lorsque je vais faire part des propositions. Je pense que la stabilité sociale et la cohésion sociale n'ont pas de prix. Et ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui, et plusieurs des éminents intervenants l'ont signalé, c'est qu'il y a une agression sur le pouvoir d'achat des salariés et des citoyens. La classe moyenne, elle est en train de dégringoler. Pas uniquement au niveau des prix des produits, mais imaginez, vous êtes tous à Rabat et à Casablanca, où le prix du mètre carré dans un quartier populaire, c'est entre 12 000 et 14 000 dirhams dans un quartier populaire. Donc le cadre s'appauvrit. On a des témoignages, je le dis, c'est pour sensibiliser, on a des témoignages ou des cadres qui ont un salaire de 20 000 dirhams, qui est supposé, quand il vous fait vraiment sa fiche de dépenses, pourquoi? Parce qu'il y a une déficience au niveau de la santé, il y a une déficience au niveau de ta'lim, l'école privée qui compte extrêmement cher. Ces autorisations également des écoles privées, on doit leur imposer des normes. Ce sont des rentes. Imaginez à Casablanca, pour le primaire, nous avons des écoles qui exigent 5 000 dirhams. 5 000 dirhams par mois, sans compter les frais de... Donc tous ces éléments, moi je pense que l'analyse, ce sont des conséquences de l'accroissement des inégalités sociales et de la mauvaise répartition des richesses. Je voudrais donner quelques indicateurs avant de passer directement aux recommandations pour ne pas prendre après cette partie introductive. Au niveau de quelques indicateurs sur le revenu et les salaires, je pense que c'est important. Premièrement, moi je pense qu'il y a ici des économistes plus spécialisés que moi. En ce qui concerne l'indice de Gini, au Maroc il est stable depuis, sinon il augmente même, donc qui mesure les inégalités et il n'a pas bougé. Pendant une quinzaine d'années, il n'a pas bougé, même avant, il n'a pas bougé. Il est de 0,41, alors que, par exemple, l'Égypte, qu'on dit un pays pauvre, cet indice, il est de 0,30. On a signalé l'indice de développement humain. Et même lorsqu'il est corrigé avec les facteurs d'inégalité, il reste le même. Il reste à 129 sur 187 pays. C'est vraiment un indicateur fort qui montre les déficits sociaux et la mauvaise répartition, parce que comme je l'ai dit, 129, ce n'est pas uniquement un indice de développement humain classique, mais après les corrections, les inégalités sociales. On arrive toujours à 129. Au niveau de la répartition du PIB, je donne quelques indicateurs. Le produit intérieur brut, au jour, les salaires, la rémunération des salaires, les salaires, ne représentent que 32%. 32%. Alors que la norme dans les pays émergents et dans les pays développés, ça se situe entre 55, 65 et même plus. Donc on voit que le niveau des salaires, il y a une discrimination et je vais l'illustrer avec les cas de la CNSS et vous allez voir que les niveaux de salaire sont extrêmement bas et un pays avec ces niveaux de salaire, il ne peut pas corriger les inégalités et il ne peut pas accéder à un niveau de l'émergence tel qu'elle est souhaitée.
Alors, ça, c'est les statistiques officielles, hein, que je les ai exploitées tout simplement. Hein. C'est pas... On a 65% de la population qui a un salaire moins de 3500 dirhams. 65% de la population a un salaire, un revenu annuel moyen de 3500 dirhams. Alors là, ça a été déjà cité. Donc 10%, alors on y en termes de part dans la consommation, 10% de la population pauvre, la plus pauvre, donc 10% ne consomme que 2,7% de la consommation totale. Et les 10% les plus riches, ils consomment 33%. Alors imaginez le multiplicateur, il est extrêmement important. 2,7 pour les 10 à 33,2 pour les plus pauvres. On a déjà cité, alors il y a une fibre de faiblesse manifeste de la couverture sociale qui accentue également les inégalités, puisque seulement 35% de la population active, pas de la population totale, 35% de la population active bénéficie d'une couverture sociale. Donc on constate tout ce qui est la faiblesse des filets sociaux au Maroc. Alors je voudrais donner quelques éléments sur les salariés du secteur privé, parce que c'est important de connaître leur situation. Premièrement, il faut constater qu'à travers les hausses successives qu'a pris ce gouvernement et les mesures antisociales qu'il a prises, ont accentué la baisse du pouvoir d'achat à travers le fioul, parce que celui qui a une petite voiture, c'est le cadre moyen et c'est le cadre supérieur. Donc c'est lui qui subit. On est passé, il faut parfois on cache la vérité, on a passé l'essence, c'est une augmentation de 40% que nous avons calculé. Donc 40% les prix sur 18 mois ou sur 2. Donc les prix étaient à 7 dirhams, 7 dirhams 50. On est passé à 12 dirhams, je pense, actuellement, et quelqu'un. Donc, 40% d'augmentation, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est extrêmement fort, parce que nous vivons au jour le jour avec les salariés, parce que j'ai dit salariés, y compris le cadre supérieur, tous ceux qui touchent un salaire. Et lorsqu'on fait des calculs, donc c'est 40% d'augmentation au niveau de cet élément. Alors, au niveau du secteur privé, alors,